Alain, propos d'un Normand. Dessin d'enfant. Tout l'art tombe bientôt dans la manière, s'il ne retourne pas aux sources. Et la source du beau est double. Il faut une chose et il faut un homme. Quand un homme, par pur jeu, saisit une fleur, ou une branche, ou un oiseau, ou n'importe quoi, d'un trait de crayon ou de pinceau, c'est toujours vivant. C'est quelquefois beau. Pourquoi c'est beau? Quand c'est beau, on n'en sait rien. Je croirais assez que c'est un mouvement de joie, sain, libre, décidé, hardi, qui fait le beau. On dirait bien que c'est l'amitié d'un homme et d'une chose qui fait le beau. L'essentiel, c'est une perception ingénue d'un objet naturel. Tout ce qui est appris, tout ce qui est copié sur la perception d'un autre, fait pitié. Ce sont des arrangements de rhéteurs, des maquillages, des flots de rubans, pour plaire aux autres, non pour se plaire à soi. Ainsi, de copie en copie, on arrive à ces misérables bouquets qui se répètent en diagonale sur nos papiers peints. Courbes concentriques, courbes symétriques, fleurs à l'endroit, fleurs à l'envers, vrille qui n'a jamais rien saisi, ruban qui n'attache rien. Lieu commun du dessin. Je suivais ces réflexions auxquelles m'avait conduit un papier à fleurs couleur lit de vin, lorsque je rencontrai un homme à idées qui veut qu'on respecte les naïfs dessins des enfants. Il m'emmena chez lui et me fit voir une collection merveilleuse. C'étaient des dessins originaux, sans retouche, faits par des artistes de 9 à 11 ans, gamins des écoles rurales, qui n'ont aucune notion des styles et qui n'ont jamais vu ni la Vénus de Milo, ni la Joconde, mais seulement des champs, des bêtes, des hommes et le ciel comme plafond. Ce sont des dessins d'imagination, comme la descente d'un ballon, ou des dessins que j'appellerai de sentiments, comme le printemps, l'automne. C'est fruste, c'est maladroit, c'est surchargé de détails et de personnages. Mais c'est franc, c'est riche, c'est fort comme les plus naïves scènes de Shakespeare. Tout y est entassé, comme dans les tableaux des primitifs. Ces petits sauvages recommencent l'histoire. Mais le plus beau, c'est quand ils composent des ornements d'après une fleur ou un papillon. Ils jouent alors avec des formes et des couleurs, et c'est pour faire honte aux hommes. Naturellement, il m'a montré ce qu'il y avait de mieux. Cela dépasse tout ce que vous imaginerez. La ligne a été tracée d'un coup. Par quelle harmonie entre le regard et le geste? Je ne sais. Les couleurs s'étalent en larges touches. Par quelle résonance de leurs yeux jeunes? Je ne sais. Mais il est impossible de les vouloir autrement. Cela est affirmé. C'est ainsi qu'ils ont vu. Un, surtout, s'est fixé pour toujours dans ma mémoire. Il avait répété sur une bande le même papillon jaune et brun. Tout d'un coup, a-t-il vu le ciel derrière, où son œil a-t-il répondu selon les affinités des couleurs? Il a tracé une large bande double d'un bleu vif. Et c'est comme s'il avait versé, d'un seul coup, toute sa joie sur le papier. 14 juillet 1909.